Bonjour mes curieux et curieuses, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vous raconte une histoire que j'ai écrite. Elle devait sortir à Halloween, mais pour cause de problèmes à mon poignet droit, j'ai préféré me reposer un maximum le week-end dernier. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. En fait, j'ai un début de canal carpien, donc c'est pour ça que j'essaye de vraiment reposer mon poignet un maximum. J'espère que l'éclairage un peu rudimentaire que je me suis fait pour accentuer un peu ce côté horrifique vous plaît. Vous pouvez remercier mon petit Pikachu. Et allez, je vais de ce pas commencer l'histoire que j'ai écrite. J'ai mis un peu de temps à l'écrire, mais je voulais vraiment pas utiliser une histoire qui existait déjà. C'est pourquoi toutes les histoires que je vais vous raconter sur ma chaîne seront écrites par moi, avec des inspirations à droite à gauche. Peut-être que vous allez en relever quelques-unes. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez relevé. Allez, c'est parti. Cheveux tirés, bras arrachés, tête décapitée. Ne vous en prenez plus aux jouets. Dans une maison abandonnée sur un terrain en friche, se trouvait un grand coffre en bois barricadé. Souvent, à la nuit tombée, nous pouvons entendre des voix résonner dans cette demeure délabrée. Pourtant, à cet endroit, le courrier est toujours acheminé par un chat errant nommé O'Malley. Nous apprenons par ce gros matourou qu'il n'est pas le seul à faire ce genre de livraison, que les chats des rues et certaines entités vivant dans des lieux abandonnés, entre parenthèses hantés, font union pour remplir des missions. Ayez le cœur bien accroché, car cette histoire ne va peut-être pas vous terrifier, mais vous chambouler. Notre histoire débute le matin d'Halloween dans une chambre d'enfant. Lucas, un petit de 10 ans, à peine sorti du lit, s'empresse d'aller voler la poupée préférée de sa petite sœur, Ali, qu'il a eue pour son anniversaire une semaine plus tôt, dans le but de lui arracher ses membres et sa tête pour les remplir de poudres explosives et les mettre sur une planche à roulettes. Mais sans savoir qu'il était observé par un tigre en peluche dépité. Dès que la nuit fut tombée, Taïgan, notre ami le tigre en peluche, prit vie et sauta sur le bureau d'Ali pour saisir une feuille et un crayon. Il se mit à écrire. Taïgan roula ensuite la lettre, puis la fit tomber par la fenêtre, légèrement entr'ouverte. La lettre tomba sur un buisson en dessous. C'est alors qu'O'Malley, qui faisait sa ronde, s'empara du courrier. Il se mit alors en chemin vers la maison abandonnée. Il entra par un trou dans le mur en bois et se faufila jusqu'au grand coffre. Il déposa les lettres amassées et repartit en tournée. C'est alors que les barricades du coffre sautèrent comme par magie, comme cela se produisait chaque nuit. Une poupée de porcelaine au visage fendu en sortit, suivie d'un ours en peluche à l'œil manquant et d'une vieille miniature de voiture rouillée. Ils s'approchèrent du tas de lettres et choisirent celle du tigre en peluche. La poupée déroula la lettre, puis se mit à lire d'une voix claire. Chère Bertha, je ne sais pas si vous existez. Je vous envoie ces quelques mots pour vous prévenir d'un terrible malheur. En effet, dans la maison où je vis, le petit garçon s'en est pris à l'une des nôtres. Mon amie la poupée Rosalie est morte. Je vous en prie de toute mon âme de venir à notre secours. Pour information,
Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai moi-même eu la queue arrachée. Signé Taïgan. Bertha, car oui c'était son nom, poussa un cri de rage. Mes amis, nous devons venger Rosalie. Aider Taïgan. Nous devons faire payer cet enfant. Snugglebug, souviens-toi de la rage que tu as ressentie lorsque l'enfant, qui d'abord te câlinait, t'a un jour arraché l'œil sans état d'âme. Rusty Shell, te souviens-tu de l'enfant qui t'a abandonné dehors sous les intempéries, te laissant rouiller sans regret? Snugglebug, l'ourson, et Rusty Shell, la petite voiture, acquiescèrent. Ils se mirent alors tous les trois en route vers la maison du petit Lucas, qui, dormant à point fermé, ne se doutait de rien. Bertha, Snugglebug et Rusty Shell arrivèrent, puis se glissèrent par la chatière. Taïgan les attendait et les conduisit vers la chambre du garçon. Ils entrèrent. Les phares de Rusty Shell fonctionnaient encore et éclairaient le chemin. C'est alors qu'ils virent le corps de Rosalie lâchement laissé à même le sol. Bertha murmura. Ma pauvre amie, nous te vengerons. Nous vengerons tous les jouets martyrisés. Snugglebug aida Bertha à grimper sur le lit et aida également Rusty Shell qui illumina le visage de l'enfant avec ses phares. Taïgan aida l'ourson à grimper aussi. Bertha s'approcha de l'enfant, le regard plein de haine, prête à lui faire vivre l'horreur. Elle demanda à Snugglebug d'approcher et le mit dos à elle. L'ourson possédait une fermeture éclair. Bertha l'ouvrit et plongea sa main dans le rembourrage pour en retirer un couteau, puis elle referma la fermeture éclair. Tandis qu'elle levait le couteau, une petite voix retentit. « Arrêtez, ne lui faites pas de mal !» La petite Ali, 4 ans, entra dans la chambre. Son frère se réveilla et vit Bertha et le couteau près de son visage. « Que se passe-t-il » dit-il d'une voix ensommeillée. Ali fit « Faites pas le mal à mon frère. À part ma maman, je n'ai que lui. Je sais qu'il a fait du mal à vos amis. Lui faire du mal serait tomber aussi bas que lui. Il ne savait pas que les jouets ont une conscience. » Bertha se tourna vers la petite fille. « Car toi, tu le sais ?» ?»« Oui, je le sais. J'ai beaucoup parlé avec Taïgan, mon tigre en peluche. Il m'a dit que vous alliez peut-être venir. Mais nous ne pensions pas que vous viendriez pour le tuer. Il n'est pas méchant, juste curieux. Je sais que maman pourra réparer Rosalie, ainsi que tes amis et toi. Tout comme elle pourra réparer Taïgan. » Bertha réfléchit et se tourna vers l'ourson et la petite voiture. « Qu'en pensez-vous, mes amis ?» Ils acquiescèrent et Bertha posa le couteau. Ali sourit et le petit Lucas fit « Je suis désolée pour tous les jouets que j'ai blessés. Je promets de ne plus recommencer. Et nous devons faire passer ce message tout autour de nous. » « Nous nous en occupons, » fit Bertha. Le lendemain, la maman de Lucas et Ali répara du mieux possible les jouets martyrisés. Bertha, Snugglebug et Rusty Shell décidèrent de ne plus retourner à la vieille bâtisse abandonnée. O'Malley, le chat facteur, postait toujours les lettres. Mais de jouets tueurs, nos amis devinrent porteurs du message suivant. Pour tous les enfants. Chers enfants, nous ne sommes pas de simples jouets. Nous existons pour vous amuser, vous tenir compagnie, vous rendre heureux. Nous ne sommes pas là pour votre malheur. Nous vous respectons, alors respectez-nous. Il est très facile de s'en prendre à plus petit et plus faible que soi. Respectez ceux et ceux qui vous entourent. Battez-vous pour des causes qui en valent réellement la peine. Au lieu de massacrer les jouets, de les jeter, réparez-les et donnez-leur une seconde vie. Signé Bertha de Poupée Tueuse à Messagère.
Voilà, mes curieux, curieuses. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je suis désolée de pas faire du montage comme la première vidéo de ce genre, mais comme je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, je rallume la lumière. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une belle attelle. Donc, c'est pour ça que je peux pas faire comme je veux. Donc, j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu et je vous dis du coup à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas exactement quand elle sortira. J'ai une semaine un peu moins chargée, donc je pense que c'est possible qu'elle sorte au milieu de la semaine. On verra bien. Je pense que je vais arrêter de me fixer une vidéo tous les dimanches. Je vais les sortir souvent le dimanche, la vidéo, mais surtout dès que je peux en fait. Surtout quand il y a des trucs comme ça qui m'arrivent. Et oui, c'est pas cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et aussi pour la prochaine vidéo ce sera une FAQ parce que nous avons dépassé les 300 curieux et curieuses. Nous sommes actuellement 304. Je vous remercie énormément, énormément du fond du cœur pour votre soutien et d'être toujours bienveillant dans les commentaires. Ça me fait vraiment du bien de vous lire, de vous répondre, de vous conseiller dès que vous en avez besoin, de recevoir vos conseils en tout genre. Et donc merci pour tout. Et donc si vous avez des questions, parce que là pour l'instant je n'en ai que 3 ou 4, donc ça fera une FAQ assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et du coup je les rajouterai pour la FAQ. Donc ce sera la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ma petite histoire avec la petite morale, au début je me disais mais il faut que je fasse une fin horrifique, mais j'avais pas envie de faire du mal aux enfants, j'aime pas ça. Du coup voilà, je voulais vraiment pas faire je sais que c'était un truc pour Halloween, mais toutes les histoires pour Halloween ne doivent pas forcément finir mal. Donc j'espère que ça vous a plu tout de même et à bientôt pour la FAQ des 300 abonnés. Encore merci pour tout et à bientôt. Je vous aime.